Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Et au quotidien, j'accompagne aussi des entrepreneurs comme vous à investir dans l'immobilier. En effet, j'ai un accompagnement qui aide les entrepreneurs à investir dans leur premier investissement locatif de A à Z et il est garanti au succès de l'opération. Juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tenais à remercier Blanc et son cofondateur Simon qui m'accompagnent sur le podcast. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors du 11e épisode du podcast que je vous invite évidemment à écouter après cet épisode et que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes aujourd'hui des dizaines d'auditeurs à avoir testé Blanc et à en être pleinement satisfait, à avoir une application qui vous aide sur votre gestion financière au quotidien et je vous remercie d'ailleurs pour les retours que vous nous avez faits. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à consulter le site de Blanc, www.blanc.app. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bon visionnage! Et on se retrouve avec Jérôme. Merci Jérôme d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Bon, Jérôme Dutil, restaurateur, chef de cuisine, étoilé Michelin et meilleur de France. J'ai 3 restaurants sur Nîmes. Le restaurant Jérôme Dutil, c'est le restaurant gastronomique, le bistrot et le Giorgio, le restaurant italien. Eh ben génial, bravo. Voilà. Déjà. On va y revenir tout au long du podcast, savoir comment tu es arrivé à créer ces 3 restaurants-là. Si on repasse quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous dire qui était Jérôme quand il était enfant, adolescent? Je suis né à Alès. Je suis d'une famille modeste. Mon père était ébéniste, ma mère sans profession. J'avais des grands-parents qui étaient dans la boulangerie-pâtisserie, même mes oncles. Et à l'école, j'étais un élève calme, mais qui travaillait pas beaucoup. Ok. Voilà, j'étais pas une Dans la lumière. moyenne, là, juste pour que ça passe, mais pas forcément... Ça dépend. Un peu dernier rang, des fois? Oui. Ouais. Ouais. Je trouvais pas d'intérêt, à vrai dire. Voilà, Il n'y a pas de sens. je m'ennuyais. Ok. Et je faisais beaucoup de sport, par contre. Et puis, j'avais le goût de la cuisine depuis tout petit. Ok. Je savais que je voulais faire ça depuis mon tout jeune âge. Comment ça t'est venu, ce goût de la cuisine-là? C'est une inspiration? C'est un membre de ta famille? C'est... Alors, je sais pas, parce que j'ai personne qui est dans cette profession, à part mes grands-parents, mes oncles qui étaient, un métier de bouche, mais qui n'a rien à voir. Parce que c'était un métier au départ que j'avais pas envie de faire, boulanger-pâtissier. Et aujourd'hui, c'est le contraire. J'ai envie de... De revenir Ouais, à ça? à la boulangerie, ouais. Ok, on va y venir juste après alors. Mais non, je peux être, j'aime bien manger, je suis gourmand. Donc c'est peut-être ça qui a fait que... Ouais, les émissions de télé, parce qu'il y avait déjà Raymond Oliver, des trucs comme ça qui faisaient que ça me donnait envie. Bon, Ok. après, je connaissais pas le métier du tout, hein, parce que Ouais. après, bon. Tu disais que tu avais des passions, notamment le sport. Quel type de sport et qu'est-ce que ça t'a apporté, ces passions-là? Alors, le sport, le vélo et course à pied à Ouais. l'époque. Bon, maintenant, un peu moins. Mais oui, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Ok. Et ça, je pense que c'est ce côté déterminé, envie, challenge. C'est ce qui aujourd'hui t'a amené ton esprit compétitif, Voilà, c'est de ça. vouloir toujours faire mieux Toujours, que les ouais. autres? Alors, mieux que les autres, je sais pas, mais en tout cas, me battre, ouais. Je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, voilà. Ok. J'ai envie toujours de faire mieux, même pour moi, déjà, me battre contre moi, surtout. Ok. Tu disais que tu étais dans une famille modeste. Ouais. Tu es né dans une famille modeste. Tu avais quoi comme rapport avec l'argent? Je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs pour qui c'est une motivation. Est-ce que toi, l'entrepreneuriat, c'est un rapport avec l'argent? Non, pas du tout. Je suis pas du tout argent, moi. Non? Alors, bien sûr qu'il en faut, hein, et puis j'aime bien aussi faire des choses, hein. J'aime pas me priver, parce que j'ai été privé pendant ma jeunesse, moi. Ouais, j'ai pas eu tout ce que je voulais. Bon, après, c'était des autres générations aussi, c'est pas comme aujourd'hui, où les enfants ont tout, mais bon, j'ai pas eu tout eu, mais bon, j'étais heureux quand même, hein. J'avais des parents qui m'aimaient,
J'ai toujours mangé à ma faim. Mais bon, j'avais pas tout ce que je voulais. Mais bon, après, c'est sûr que ça aussi, ça m'a. Aujourd'hui, ça me motive pour mon travail, hein, pour ouvrir des choses ou ben, travailler. Mais c'est Exactement. pas l'argent. L'argent, C'est plus le projet, c'est plus voilà. la création Ouais, d'un... ouais, la création. Ok. Parce que moi, l'argent, c'est pas mon. Vous savez, même, tu sais, même sur. Je sais même pas combien j'ai sur mes comptes, alors tu vois. Ouais. C'est pas ce que tu regardes tous les matins en te Non, levant, forcément. non, pas du Ok. tout. Dans ton parcours scolaire, tu disais donc juste la moyenne pour que ça passe, des fois un peu dernier rang. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des études vers la cuisine? Ben, j'ai fait des études vers la cuisine parce que j'aimais la cuisine. Ouais. Bon, je voulais quand même avoir un petit. Bon, à la sortie de troisième. En troisième, j'étais en pension à Lozère, à l'école, pour me remonter un peu la moyenne, chose qui a été faite. Ok. Parce que je pense que j'étais un peu feignant surtout. En internat? Ouais. Ouais. Ok. Et là, j'ai eu une bonne moyenne et ça m'a permis de rentrer à l'école hôtelière. Ok. Et comment ça se passe du coup, ces études-là? Bah, j'avais trouvé ma voie. Tout ce qui était pratique, j'étais très bien. Ce qui était théorie, un peu moins. Et puis, j'ai eu mon BEP quand même. En pratique, je suis sorti premier. Ok. Premier en pratique, du Languedoc. Et en théorie? Théorie, je sais pas. Je pense On le pas. dira pas. Non. Mais en tout cas, j'ai eu mon BEP pas au rattrapage. Ok, très J'ai bien. eu bah, rien qu'avec les notes de cuisine, je l'avais alors. Ok. Mais j'étais pas pris en bac. Parce que bon, j'avais pas peut-être le niveau. Et grâce là où je faisais des étés, je travaillais en Lozère, où j'avais fait mon premier stage. La dame, elle a téléphoné à la provière, elle a dit, mais il faut absolument que vous le preniez, c'est quelqu'un de motivé. Et ils m'ont pris. Mais moi, je voulais pas y aller en plus. J'avais pas envie, je voulais travailler. Et puis bon, pour faire plaisir à mes parents, je suis allé, et puis bon, j'ai eu mon bac. Bon, il y a des miracles des fois, hein. Ouais. Mais bon, voilà, et après, ça m'a permis surtout eh ben, de m'ouvrir sur la gastronomie. Chose que pour moi, c'était fermé à l'époque. Parce que c'était très compliqué de rentrer dans les restaurants à ce moment-là, dans les grands restaurants. Et là, j'ai eu un tremplin, et c'est de là que j'ai pris la faille, et après, je ne suis jamais sorti. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à rentrer dans ce monde-là? Ben, à l'époque, quand j'étais à l'école, tous ces stages étaient quand même plutôt réservés aux fils de restaurateurs, bon, aux enfants bon, de famille. Et moi, j'étais pas du tout tout ça. Et il y a un jeune là qui voulait pas partir à Salon pour sa copine. Et moi, j'ai supplié mon proche, j'ai dit, faites-moi pas rentrer là-bas. Et bon, j'avais tellement saoulé qu'il m'a mis là-bas. Et c'est de là que j'ai rencontré une personne dont je ressemblais fortement et qui m'a pris sous son aile. Et c'est comme ça que j'ai fait mon tour de France. Voilà, C'est devenu un mentor un peu pour vous? c'est Pour mon toi, mentor, pardon. hein. Ouais, c'est mon mentor. Ok. Tu conseillerais à des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont des jeunes qui se lancent, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent évidemment aujourd'hui à la cuisine, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui les accompagne. Et surtout, la question sous-jacente, c'est comment trouver cette personne-là? Bah alors, moi je sais pas, j'ai eu la chance pour la cuisine de trouver cette personne-là. Après, dans mon parcours professionnel, quand je suis arrivé chez Georges Blanc, qui est un chef d'entreprise extraordinaire, parce que moi c'est un autre mentor, mais plutôt voilà, dans le côté entreprise. Et j'ai beaucoup regardé chez lui comment ça se passait, parce que bon, quand même, il a 300 ou 400 employés, dont plusieurs restaurants, et il innove, c'est-à-dire qu'il fait avant les autres beaucoup de choses. Dans l'entreprise, c'est le premier qui a fait un spa dans son hôtel. Ok. Voilà, tu vois, et à l'époque, je me rappelle, tous ses conseillers, ils disaient il est fou. Et il était loin d'être fou. Ouais. C'était le premier. Ok. Et lui, bon, des fois, il vient me voir, il me dit des petits conseils encore, hein, des conseils. Voilà. Ouais, ça reste un mentor pour toi. Ouais, ouais, mais Toujours même. aujourd'hui, tu apprends dans ton métier, dans ton domaine? Ah oui, oui, tous les jours, on apprend tous les jours. Ben oui, si on n'apprend plus, on descend, hein. Ouais. On Bien sûr, régresse. on régresse, hein. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, une fois que tu as fait donc, ton bac pro, que tu sors de ce bac pro-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes directement ton restaurant ou alors tu pars Oh non, sur de longues routes? j'ai appris mon métier déjà. Parce que bon, bon, je savais pas travailler, je sortais de l'école, il fallait que j'ai de l'expérience.
Je suis parti à Salon de Provence, travailler comme commis de cuisine dans un relais château, étoilé Michelin. Et de là, j'ai fait mon parcours je me suis mis à mon compte en décembre 2014, alors. Il y a quelques étapes. Est-ce Ouais, que et j'ai démarré en 90, mon parcours professionnel. Ça veut dire que quand même, j'ai travaillé 24 ans à côté. comment ça se passe d'être sous la hiérarchie de quelqu'un, sous l'autorité de quelqu'un? Ben moi, j'ai pas trop subi ça. Bon, j'avais l'habitude d'avoir un patron, hein. Bon, quand j'étais jeune, bon, j'étais commis, bon, j'étais plutôt sous mon chef, hein. Et puis quand je suis rentré chez Georges Blanc comme chef, bon, ça s'est très très bien passé. C'est quelqu'un qui fait confiance, moi, que je trouve, bon, voilà, que c'est une personne que je suis très attaché. Et quand je suis rentré à Colias, au Castellas, les propriétaires m'ont fait entièrement confiance. Ok. Entièrement confiance. Et là, j'étais autonome. Oui, donc là, tu étais le chef finalement. Le T'avais chef, personne au-dessus de toi, sauf non. si ce n'est les propriétaires en fait Voilà, qui. les propriétaires, c'était plutôt le côté financier. Oui. Sur les ratios, bon, sur plein de choses, mais bon, sur le reste, jamais, moi, rien. Je faisais Ok. ce que je voulais. Ouais, il jugeait pas la carte, il jugeait rien, Non. quoi, évidemment. Ok. Après, on discutait, on partageait, bien sûr, mais jamais, non, jamais. Non, ils m'ont fait entièrement confiance. Et c'est grâce à ça que j'ai eu cette réussite rapide au Castellas. C'est grâce au fait d'être autonome. Ouais, Mm. voilà, de me faire confiance. En 2004-2009, j'ai gagné 2 étoiles. Ouais. De 0 à 2 en 5 ans. Dans un Pas endroit mal. qui n'était pas destiné à avoir des étoiles au départ. Pourquoi en France, comment ça se passe pour avoir des étoiles pour les auditeurs qui C'était un ne savent resto, pas? c'était un petit resto, c'était pas, bon, c'était un lieu qui était très joli, mais bon, il fallait partir de zéro, repartir à zéro. Ok. C'était rachat des nappes, ouais, de la vaisselle, tout. Il y avait rien qui était fait pour avoir 2 étoiles Michelin. Il n'y a pas forcément que la cuisine quand on Ah crée un si, aujourd'hui, restaurant. ouais, aujourd'hui, ils te disent que c'est que la cuisine. Ouais. Mais bon, quand même, on peut pas manger dans les assiettes en carton, non? Non, je crois pas. Et voilà. Surtout dans un gastronomique. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, il faut quand même un peu, moi je pense, un peu quand même de luxe, pas de luxe, mais bon, que ça soit sympa. Que les auditeurs comprennent bien avant d'arriver à Colias, est-ce que tu peux nous faire ton petit récap, ta petite roadmap là, que tu as fait en faisant le tour de France, nous dire par quelles enseignes t'es passé exactement? J'ai fait 18 maisons. 18 maisons, ouais. Alors je vais sans doute en sauter parce que Ouais. commence à être loin, la mémoire flash, hein. Alors, Salon de Provence, je suis parti. Après, je suis parti à Méribel au Grand Cœur, à Relais-Château. Du Grand Cœur, je suis parti au Château de Faverges, Relais-Château, étoilé dans l'Isère. De l'Isère, je suis allé dans un palace au Lana à Courchevel. Du Lana, bon, je suis reparti au Château de Faverges. Je suis parti à l'armée, chez le gouverneur militaire à Marseille. De là, je suis parti. Pas forcément que gastronomique alors? Si, si, C'était gastronomique aussi? tous Tous, tous, gastro. tous. Ok. Relais Château, je fais que des relais châteaux au Ok. départ. Après l'armée, je suis parti où? Ah oui, je suis parti dans un relais château en Dordogne, le vieux logis. Du vieux logis, euh, je suis parti où? Bon, je vais sauter. Saute quelques étapes et après Ouais, tu nous je suis partages les parti dernières. aux Deux Alpes dans relais château. Après, je suis parti en Bretagne dans un relais château. Je suis allé chez Marc Vera, au Chabichou à Courchevel. Je suis parti en Uruguay. Ok. Et après, chez Georges Blanc Ouais. aussi. Donc aussi à l'international, comment ça se passe quand on cuisine en Uruguay? Tu cuisinais de la cuisine française? Cuisine française, c'était un relais gourmand. Je suis Ok. parti comme chef en Uruguay. Donc le patron chef était M. Bondou. Je suis parti pour une place à l'année où il y avait 22 cuisiniers français. Il y avait beaucoup de chez Michel Bras. C'était une belle affaire. Et après, il y a eu le putsch en Argentine. Et ça a fait que on est tous partis presque. Ouais. Parce qu'il y a eu quand même une chute de la fréquentation. Et la plupart sont partis. On est revenu en France. Et là, je suis revenu vite fait, comme ça c'était imprévu. Je suis reparti une saison à l'Abbaye Sainte-Croix, à Salon de Provence, chez mon chef, mon mentor. Ok. Il m'a dit, ouais, viens, reviens, je te reprends.
Et puis après, je suis allé après chez Georges Blanc. Très bien. Comment on gère sa vie de famille, sa vie personnelle, quand on a une vie comme ça à 200 km/h, avec des horaires aussi qui sont pas faciles, puisque c'est des horaires de cuisine, C'est des horaires d'ouverture de c'est restaurant. très compliqué. Très très compliqué. Mes enfants, je les ai pas vus grandir. Surtout quand j'étais à Colias, hein, même ici, hein. Je travaille beaucoup. C'est un regret ou pas? Bah oui, pour mes enfants, c'est bien sûr que c'est un regret, hein. Mais bon, après, et là, c'est comme ça peut pas revenir en arrière. Ouais. Mais parce que bon, j'étais dans cette course aux étoiles, on s'en rend pas compte quand on y est dedans. Ouais. Euh, Rendez-vous, télé, journaliste. Bon. Après, on s'en rend pas compte de tout ça. Ouais. C'est après, avec le recul, qu'on dit merde, ben, il n'y a pas eu de. Ben, c'est quand je suis parti de Colias. On est venu ici, on a beaucoup travaillé. Et après, je suis reparti. Je sais pas pourquoi je suis reparti à ma maison à Colias. J'étais tout seul. Et là, là, j'ai vu ma vie. J'ai vu mes enfants qui étaient petits à l'époque. Là, j'ai presque pleuré. Que je voyais mes enfants jouer au ballon dans le jardin. Mm. Je dis putain, t'as tout loupé, con. Ouais. Quand je suis reparti, ils avaient 20 ans déjà. Et là, peut-être retrouver du sens en se disant j'ai envie d'entreprendre pour eux peut-être à ce Ouais, moment-là. ben, j'étais surpris déjà qu'ils prennent la même voie que moi. Ok. Vos enfants sont aussi dans la restauration? Ouais, tes enfants, ouais. Ok. Tes enfants, pardon. Je vais y arriver, je vais y arriver. Tes enfants sont Ouais, ouais, toujours ouais, dans la ben, j'en ai un restauration? qui est à Noirmoutier, là. Ouais. Et Ok. l'autre qui est à l'école hôtelière et qui rentre chez Régis Marcon à Haute-Loire. Un 3 étoiles. Ils sont tous les deux dans des 3 étoiles. Ouais, donc c'est dans des belles maisons, quoi. Pour apprendre, pour voir l'excellence et comme ça, pour quand ils arrivent ici, Peut-être prochainement travailler avec toi. normalement, c'est prévu. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, une fois que tu quittes Colias, qu'est-ce que tu fais comment ça se passe? Est-ce que tu entreprends enfin dans la cuisine, dans la restauration? Alors, pendant un an, je travaille à Colias et le projet est là. Très compliqué, le projet. Même, c'est fou. Et puis, pendant un an, quand les travaux démarrent, moi, je reste, je quitte Colias. Pendant un an, moi, je fais quand même quelques formations. Je fais beaucoup d'étrangers, beaucoup faire de repas à l'étranger. Puis, en même temps, je surveille les travaux, entre guillemets, parce que je ne comprends pas grand-chose. Hmm. Mais bon, je suis là. Et pour lancer aussi, monter mes équipes, bien qu'il y en a beaucoup de Colias qui me suivent. Et puis après, pour le départ. Mais bon, il y a eu quand même un an de galère. C'est pour les banques et pour les financements. Comment ça se passe quand on est chef, qu'on a un talent en cuisine, mais qu'on n'est pas forcément entrepreneur? Comment on arrive à faire le parallèle un peu entre les deux sur la gestion d'un projet finalement d'entrepreneuriat? Ben, il faut trouver les bonnes personnes. Ça a été ça le plus dur parce que il y en a qui ne croyaient pas du tout à moi, ça c'est sûr. Une qui me comparait, sans être péjoratif, à des marchands de moules frites ou des kebabs au Gros du Roi, Ouais. ouverts 6 mois puis qui ferment, qui sont même pas venus qui sont pas venus voir le lieu. Ouais. Et puis d'autres qui m'ont écouté, qui ont écouté mon projet. Le premier qui m'a suivi, c'est la Banque Populaire. Je suis tombé sur une bonne personne. Et après, il voulait faire quand même un pool bancaire. Il fallait que je trouve une deuxième banque, ça a été compliqué. Puis par relation, j'ai le LCL j'ai trouvé 2 personnes fabuleuses au LCL à Uzès, puisqu'ils me connaissaient plutôt de Colias. Et ils ont cru à mon projet. Ça a été dur, il a fallu se battre. Et après, voilà, c'est parti. Comment ça se monte un projet comme ça? Ben, il faut beaucoup parler. Après, bon, avec mon expert comptable, bien sûr, on a fait les prévisionnels. Bon. Mais on partait dans le vague quand même, hein. C'était plein dès le début? Ouais. Ah, j'ai eu la chance, ouais. Qu'est-ce qui a fait? Mais C'est que de la chance ou pas que ce soit plein dès le début? bah, je sais pas, Moi, je crois pas hein. trop à la chance. Non, moi non plus, c'est le travail. Mais, Ouais, mais non, non, il n'y a pas de souci. Il y a un facteur chance, mais bon. Ouais, bien sûr. ouais, j'ai cherché l'emplacement déjà. Ouais. Parking. Ça, c'était mon but. Puis on avait des prix très bas au bistrot, hein. Par rapport à la qualité de Ah ce ouais, on faisait que... tout maison. Pendant 4 mois, on est ouvert qu'au bistrot. J'avais les équipes du Castellas, bon, du restaurant gastronomique, et puis on est complet midi et soir. Ouais.
Dans un projet entrepreneuriat, il y a toujours des phases d'échec et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les podcasts, dans les interviews, etc. Est-ce que tu as vécu un échec avec ce projet-là et comment surtout tu as réussi à le surmonter si tu en as vécu un? Échec, bah, non, pas pour l'instant. Bon, après, l'italien, au début, c'était compliqué quand même. Ouais. C'était compliqué, là. Au départ, c'était un échec, là, l'italien. C'est-à-dire ça marchait pas, Ben, on personne avait, venait? personne était compliqué. J'avais pas peut-être les bonnes personnes. Du moins, j'en avais, mais pas assez. Euh, ouais, c'était trop long. Les gens peut-être étaient pas patients. Puis bon, c'est les gens de bureau. Et aujourd'hui, voilà, ça travaille. Fallait le temps. Parce que je pensais que ça allait être comme le bistrot, à vrai dire. Ok. Que d'entrée, on allait être complet. Et Et ça ça n'a s'est pas pas, été le cas. ça n'a pas été le cas. Ça a été différent. Ok. Comment tu l'as vécu? Ben, on s'est accroché, d'essayer de ne pas faire tout couler à cause de l'italien, hein. Parce que quand on est un groupe comme ça, finalement, il y a tout qui en pâtit sur s'il y a Ah un, ben, c'est les autres qu'on compensait, hein. ouais, qui ont dû C'est- faire plus pour Ah compenser le ben ouais, reste, hein. le reste du reste. Ok. Ah ben, on n'avait pas le choix, hein. Ok. Aujourd'hui, tu es seul maître à bord de tes projets ou tu es associé avec d'autres personnes? Je suis Co- tout seul, moi, avec mon épouse. ok. Et comment ça se passe de Je travailler comme ne ça voulais pas d'investisseurs, moi. pas d'investisseurs, pas d'associés non plus opérationnels? Comment ça se passe de travailler avec sa Alors, femme? dans l'italien, j'ai deux personnes qui sont associées avec moi. Une personne qui était responsable au bistrot de salle et mon assistant de direction. Ok. Voilà, ils ont des parts. Qui sont intéressés au projet, mais c'est toi qui Voilà. maîtrises Oui, le oui, oui, mais projet dans bon, sa ils sont, voilà, globalité. c'est eux qui s'en occupent aussi, beaucoup. Ok, Voilà, ça, je voulais les récompenser. Voilà, c'est plus de la reconnaissance bien et sûr. les récompenser. Comment ça se passe de travailler avec sa femme? Très compliqué. Ouais, C'est très, très compliqué. On n'a pas toujours les mêmes idées. Pour moi, c'est très compliqué. ouais. C'est une force aussi? Par contre, on a de la confiance. Ouais, Là, c'est sûr qu'on travaille tous les deux pour la même chose, hein. ouais. Vous avez les mêmes intérêts, vous avez Voilà, les mais mêmes après, voilà, synergies, et la c'est. confiance qui... Oui, bien sûr. Ok. Euh, c'est quoi aussi, du coup, maintenant, les grandes réussites, finalement, que tu as pu avoir avec ce restaurant, les différentes étapes? Je sais que l'étoile Michelin, c'est le Graal pour tous les chefs. Est-ce que tu as réussi à les obtenir? J'ai réussi à récupérer une étoile, ouais. Une étoile Michelin, du coup? Je suis pas arrivé à récupérer ma deuxième étoile, ouais. Je suis pas arrivé. Ouais. Pourquoi, je sais pas, mais bon, peut-être parce que bon, là, après, je suis pas que chef, je sais pas du tout. Peut-être que ben, je suis moins bon, hein, sans doute, je sais pas. C'est des critères très précis, c'est des Ben, je notations sais, très dures, hein. Comment ça se je passe? sais pas trop. Ah Je sais ouais? pas. C'est Non. assez flou, c'est assez... Ouais, voilà, ouais, bon, je sais pas. Ok, Mais bon, voilà, après, ma réussite, c'est aussi d'avoir acheté les murs aussi, après, du Mas, hein. Bien sûr, hein, c'est une réussite, ça, hein, pour quelqu'un qui part de rien, hein. Nous partons de rien, même, hein, bien sûr. et acheter des murs. C'est de l'investissement patrimonial, Ah c'est ouais, bon, on a quand pour la même suite. 1200 mètres carrés de bâtiment, plus 8000 mètres carrés de terrain sur Nîmes, c'est quand même presque un centre-ville, c'est quand même, c'est pas mal. C'est clair, c'est une belle réussite. Combien aujourd'hui vous avez de clients qui viennent chaque jour, en moyenne, qui viennent dormir à l'hôtel? Alors, au bistrot, je dirais qu'on est entre 130 et 170, 180 par jour. On va faire une moyenne à 160, allez, comme ça, Ouais, à peu près, hein. Le gastro, en ce moment, c'est un peu plus calme. Il y a des hauts et des bas, en ce moment, au gastro. Mais en règle générale, on faisait 50-60 par jour, 50 par jour. ok. Et au jour jour, on fait entre 100 et 120 par jour. Vous cuisinez toujours? Oui, Tous les jours? tous les jours. Tous les jours dans le gastro, dans... Gastro, bistrot. Aujourd'hui, je suis au bistrot. Ouais. Je suis là, on va vérifier tout, ouais. Vous arrivez enfin tu arrives, pardon, à déléguer à tes équipes. J'arriverai avant la fin du podcast, hein, à te tutoyer Ouais, ouais, complètement. ouais, 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 j'arrive. Ouais, Le problème, c'est de trouver du personnel, mais ça, c'est compliqué aujourd'hui. ok. Bon, après, moi, j'ai des bonnes personnes. Moi, j'ai beaucoup d'étrangers aussi qui travaillent pour moi. Tu rends l'appareil par rapport à ce que t'es devenu le mentor de certaines personnes? Ben, je sais pas, mais je pense, ouais. Il y en a deux ou trois quand même qui se sont qui travaillent pour eux. J'en suis fier et qui ont réussi. C'est une belle réussite, ça, la passation, Ah oui, le partage par ça, rapport à ça. c'est une fierté pour moi, ouais.
J'ai une question par rapport aux tarifs que tu as dans les restaurants gastronomiques. Comment enfin, je dis vous avec vos confrères, Mhm. fixez ces tarifs-là d'un menu, le prix d'une viande, le prix des boissons, etc. Comment vous arrivez à gérer ce pricing-là et qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors, le prix, c'est simple, hein. C'est déjà le coût matière. Mm. C'est pas parce que des fois les gens vont parler, ouais, il a une étoile, il a deux étoiles, ouais, mais ça n'a rien à voir avec les étoiles, le prix. C'est déjà le coût matière. Si tu prends que des super produits, tu peux pas faire un menu à 20 euros, hein. Mm. Je pense au gastro, bon, quand on prend que des produits exceptionnels, ben, ça a un prix. Après, il y a la masse salariale. La masse salariale, nous, on est beaucoup à travailler. Sur le groupe, je crois qu'on est 60. Ok. Ouais, donc il y a Mais pas mal de bon, salariés. qu'en salle, ils sont 7 ou 8, je crois, en salle. En cuisine, on est une dizaine, au moins, hein, au moins, ouais, ou plus peut-être. Réceptionniste, les dames qui nettoient, plongeurs. Bon. Ça fait du monde, hein. Ouais, on est beaucoup. Et il y a ça, puis après, il y a les charges fixes aussi. Ben, l'énergie aujourd'hui qui est très importante. L'électricité, ouais, surtout. Ouais, pour nous, c'est énorme. Ouais. Et puis voilà, et puis tout le reste, hein. Puis bon, une nappe, une assiette. Déjà, je pense que le client s'assoit, c'est énorme déjà. Ouais. C'est énorme. Et en coût qu'il y a par Ouais. rapport à ça. Moi, je sais pas, je pense, parce que je suis pas trop dans les chiffres vraiment, mais le gastro, on gagne pas d'argent, hein. Ouais. Je pense qu'on en perd, hein. Ok. Par rapport au bistrot ou par Voilà, exemple. ce bistrot, voilà, ben, on fait un chiffre d'affaires, on doit être à peu près pareil, ou peut-être un peu plus au bistrot, et ils sont moins à travailler. Ouais. Ils sont moins à travailler, donc moins de masse salariale et plus Les, de. les coûts matières sont moins élevés. Ouais. Ah, c'est fou quand même. On se rendrait pas Aujourd'hui, il compte, vaut hein. mieux avoir un camion à pizza, hein. Ah ouais, non mais... C'est plus rentable un camion à pizza aujourd'hui qu'un gastro. Ah ben c'est clair. C'est quoi l'évolution que tu souhaites une fois que tu as eu 3 restaurants dans ta vie, entre guillemets, c'est accompli, c'est déjà une réussite, c'est déjà. Qu'est-ce on peut rêver encore plus loin, mieux? Prendre mes babouches et partir en vacances, hein. Ouais. Tu prends pas beaucoup de vacances? Non. Pas assez? Ah non, pas assez, non. Hein. Ça, c'est sûr. Ok. On travaille 6 jours sur 7. J'ai 15 jours, voire 3 semaines de congé. Ouais, donc pas assez, quoi. Non. Ouais. Donc on peut te souhaiter de prendre plus de Prendre du plaisir, vacances. aller à la pêche, hein. Ouais. J'adore la pêche, et puis ben, j'y vais pas. Et puis autre chose, on va avoir plein de loisirs, hein, mais bon, pas faire du sport, ça ne fait Ouais. pas. Ou pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent? D'autres. Ben, j'en ai un, mais bon, là, il est en stand-by. C'était une boulangerie-pâtisserie. Ok, donc Un ouais, snack. on en parlait au début du podcast. T'as tes grands-parents Ouais, qui avaient une boulangerie pâtisserie. Et le but, c'est quoi? C'est de ramener le monde du gastronomique dans une boulangerie-pâtisserie. C'est faire de. du bon pain, ouais. Belle pâtisserie, ouais, bon gâteau de voyage, et puis un snacking, parce que vu qu'il y a beaucoup de bureaux ici. Ouais. C'est innover dans ce milieu-là? Ouais, 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 c'est... Même dans la boulangerie, j'ai des idées, ouais. Ok, Mais ça bon, là, marche. en ce moment, c'est un peu un stand-by avec tout ce qui se passe. Un peu plus compliqué, ouais. On va attendre un peu, là. Ok, C'est pas une période à investir en ce moment. c'est une Ah, période à stabiliser un petit peu. ouais, déjà, on va stabiliser ce qu'on a et pas s'éparpiller. Ok. J'attends, ouais. Moi, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue d'attendre, de voir un peu tout ce qui se passe, le gouvernement, tout, là. Je sais pas, on sait pas réellement ce qui va se passer. Ouais, pour expliquer aux auditeurs, pour le podcast qui sortira à peu près normalement en septembre, on est actuellement en juillet, on est post-élection des législatives, et c'est vrai Ouais. qu'on est dans une période économique un peu compliquée, un peu incertaine. Voilà, Peut-être qu'en septembre, on sera un peu plus sûr de là où on va, j'espère, hein. mais, mais là, on sait pas encore. Est-ce que tu as des conseils à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui et qui se lance dans son projet, que ce soit qui veuille monter son restaurant ou qui veuille se lancer dans un projet complètement à part de la restauration pour Alors, qu'il plutôt, réussisse? plutôt restaurant, moi, parce que bon, après, Ouais, à part, bon, des conseils, ce que moi, je ferais aujourd'hui, en tout cas, du moins. Peut-être, je suis pas quelqu'un qui est dans les conseils, bien mais sûr. ce que je ferais, bah, je ferais un petit restaurant avec très peu de personnel. Une gestion restreinte mais Ouais, modelable. Ok. ouais. Un camion à pizza, Pourquoi pas? pourquoi pas? Un projet? Un projet, ouais. Non, mais ouais, un petit, qu'on soit deux, trois ou quatre en cuisine et deux, trois en salle. Ok. Je pense que c'est l'avenir.
C'est l'avenir, c'est des petites structures, Bah ouais, plus que des grosses aujourd'hui. les ressources humaines, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Quand on est 60, c'est hyper compliqué, hein. Ouais. C'est la partie la plus difficile à gérer de ton Ouais. business, c'est Bah la gestion humaine. Bien sûr. Tu as des personnes à qui tu délègues cette gestion-là? Ouais, T'as oui, oui, moi je sais pas faire ça. Ouais, Ouais, mais même le recrutement, tout, même, ouais, tout. ouais. C'est très compliqué. C'est la problématique de ton business actuel. Ouais. Ok. Et comment tu mets en place des actions pour les résoudre, ces problématiques-là? Moi, j'en mets pas du tout, mais je sais pas ce qu'ils font, mais bon, c'est pas moi qui m'en occupe, ça. Mais Ouais. on essaye, voilà, de s'assouplir. C'est une gestion du personnel qui est différente d'avant, ça c'est sûr. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, j'ai envie de te dire, professionnellement sur l'année qui va suivre? On va avoir beaucoup de clients, Ouais, beaucoup de personnel. Non, mais ouais, que ça se passe bien, hein, voilà, qu'on n'ait pas de soucis, voilà, d'argent quand même, hein. bien sûr. Voilà, que Ce tout, qu'on souhaite à tous les entrepreneurs. voilà, que l'entreprise soit saine, tout simplement, hein. Eh bien, C'est super. juste ça, c'est déjà pas mal, hein. Merci Jérôme, merci beaucoup Merci. pour notre entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi sur les différents sujets qu'on a abordés dans le podcast? À mon restaurant. Directement, Ouais. au moins il y aura un client en plus Voilà, puis sinon, on a un service de communication, avec qui vous pouvez échanger bien évidemment. sûr. Super, merci Jérôme. Merci. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.